Bonjour, bonsoir, bien-aimés frères et sœurs. Ce soir, j'aimerais parler d'un nouveau sujet, toujours dans la série concernant les doctrines. Nous avons eu l'occasion de parler des catholiques, d'adresser un message aux musulmans, et dernièrement, nous avons parlé aussi des branhamistes. Ce soir, j'aimerais adresser un message aux frères et sœurs qui s'identifient comme étant des témoins de Jéhovah. Donc avant de commencer, je vais adresser une prière au Dieu Tout-Puissant, notre Père au ciel, afin qu'il m'oriente, il m'inspire, il me guide, qu'il parle à travers ma bouche et qu'il dispose aussi les écouteurs, ceux qui vont visionner cet enregistrement, qu'il dispose leur esprit à comprendre le message dans le cadre de son but, qui est celui d'éclairer. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc ce soir, j'aimerais aborder un sujet qui touche aux chrétiens, si on peut les appeler comme ça, qui s'identifient comme étant des témoins de Jéhovah. Bon, je ne connais pas réellement le sens de Jéhovah. J'imagine qu'il veut dire Dieu. Cette appellation est propre à eux. Dans la Bible, nous avons Yahweh, nous avons Adonai, s'il faut se référer aux expressions hébreues. Mais ce soir, j'aimerais éclairer un certain nombre de points que je trouve que, du point de vue biblique, ils sont vraiment transformés par les témoins de Jéhovah. Tout comme c'est les branhamistes, et eux aussi, ils ont modifié beaucoup de choses dans la Bible, à leur façon. Ils ont leur compréhension de la Bible. Mais je ne vais pas parler de tous. Je vais essayer de parler de 2 ou de 3 points que je trouve suffisants pour réfléchir. Et parmi ces 3 points, il y a le côté de Trinité. Les témoins de Jéhovah ne confessent pas la Trinité. Donc ça n'existe pas pour eux Dieu le Père, Jésus-Christ le Fils, le Saint-Esprit. Et puis ils ont toute leur compréhension de la prochaine vie, la vie après la résurrection. Le royaume des cieux, ils ont leur compréhension de ça. Et comme 3e point, leur façon de s'organiser. Comment ils organisent leur salle de royaume, qu'ils n'appellent pas église. Et leurs ministres, comment ils sont. Ils n'ont pas de ministres, ils sont tous des frères. Donc je trouve que ces 3 points suffisent pour discuter ce soir. Certainement, il y a beaucoup d'autres points, comme je disais tout à l'heure. Mais ces 3 sont, à mon avis, suffisants. Donc, avant de commencer, je vais introduire quelques versets. Donc, le but de tout ça, c'est éclairer. Ramener les gens qui sont trompés, qui se sont égarés en cherchant Dieu, en cherchant le salut. Il y a un seul Dieu, mais comme je disais l'autre jour, il y a Satan aussi. Satan, cet ange qui s'appelait Lucifer, qui a été traître, puis qui a été jeté du ciel, donc qui est libre maintenant de faire beaucoup de mouvements, qui trompe les gens, qui les égare, et il s'est fait adorer. Il s'est dit Dieu, il y a beaucoup de gens qui disent Dieu, Dieu, en réalité c'est Satan. Il y a même qui disent Jésus, Jésus, en réalité c'est pas Jésus. Donc il y a beaucoup de sectes, beaucoup de religions, beaucoup de croyances par-ci, par-là. Et il y a même des idoles que les gens adorent. Pour eux, c'est leur Dieu. C'est des idoles. Derrière tout ça, c'est des esprits méchants, les démons.
Alors, donc, je vais introduire quelques versets bibliques. Voyons maintenant 1 Timothée 2, versets 5 et 6. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Il y a un seul Dieu et un seul chemin qui mène à Dieu. Qui veut le salut, qui veut être sauvé à la résurrection, doit passer par Jésus. Il n'y a pas d'autre chemin. Jésus lui-même l'a dit dans Jean 14, verset 6. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Ça, c'est le Seigneur lui-même qui le disait ici, quand il était parmi nous. Jean, maintenant voyons 2 Jean, versets 9 et 10. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Donc, pourquoi j'ai commencé par ces 3 passages? Parce que nos frères et sœurs de la doctrine des témoins de Jéhovah, pour eux, ils ont leur Jéhovah. Jésus n'est pas au centre de leur doctrine. Bon, ils savent qu'il y a eu Jésus qui est venu à la croix, qui s'est sacrifié pour nous, ils le savent. Mais pour eux, ce Jésus, il est déjà venu. Et des fois, ils l'appellent Michael, Michael. Alors que Michael et Jésus, c'est 2 choses différentes. Michael, c'est un ange, à la tête d'une multitude d'anges. Donc, c'est un chef. Il y a Michael et Gabriel. Le 3e, c'était Lucifer qui a été jeté dehors pour cause de traîtrise. C'est lui qui est Satan maintenant, le diable. Donc, Michael et Jésus, c'est 2 choses différentes. Jésus est au-dessus de Michael. Jésus commande les anges, c'est clair. Alléluia. Donc, les autres, ils parlent de Jéhovah et Jésus, ils les connaissent, mais pour eux, le salut ne passe pas par lui. Alors, j'aimerais tout de suite vous dire, mes frères et mes sœurs, vous qui êtes dans cette croyance, réfléchissez, c'est le moment de le faire. C'est le moment de chercher Dieu, le vrai chemin. Le vrai chemin, ça se trouve en se procurant une bonne Bible, une Bible non falsifiée, une Bible qui est vraie, et le lire en priant Dieu. Car Dieu veut que tout le monde soit sauvé. Dieu ne veut laisser personne égaré. Alléluia. Donc, les 3 points que j'ai cités tout à l'heure, on va les aborder un à un. Et par éternité. Et ils ont l'air Jéhovah, et c'est tout. Alors qu'il y a le Père, Dieu créateur de la terre et des cieux, le Père au ciel, invisible, et Jésus-Christ, Fils, qui en esprit existait déjà au ciel avant de venir au monde, mais qui est venu au monde sous forme de chair, qui a été à la croix, qui a fait son ministère ici, beaucoup de miracles et de prodiges, et qui a été crucifié. Et maintenant qui est ressuscité, il est au ciel. Il est à la droite du Père. Lui, c'est le Fils. Et le Saint-Esprit que Jésus avait promis avant de partir. Et lorsqu'il est parti, il a fait venir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là. Il est en tous les chrétiens. Tous les chrétiens bien convertis ont le Saint-Esprit. Ça ne veut pas dire nécessairement parler la langue. Ça, c'est autre chose. L'Esprit Saint de Dieu est en nous, les chrétiens. Il nous guide, il nous inspire, il nous oriente, il nous alerte, il nous enseigne, il nous révèle. C'est ça le Saint-Esprit. Il est là. Donc, on ne peut pas nier l'existence de Dieu le Père, Jésus-Christ le Fils et le Saint-Esprit. Alléluia. Donc, on va lire quelques versets. Matthieu 3, versets 16 et 17.
Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici, les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Toute mon affection. Donc, s'il n'y avait pas deux, s'il n'y avait pas Père et Fils, effectivement, Jésus étant sur terre, on n'allait pas entendre la voix du Père au ciel. Alléluia. Voyons maintenant Jean 14, versets 16 à 20. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez car je vis, et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Alléluia. Ça, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui nous parle à propos du Saint-Esprit, effectivement. Parce qu'à l'approche de son départ, les disciples étaient attristés, mais il a dit, il ne va pas nous laisser orphelins. Il sera avec nous. Car à la résurrection, Jésus est vivant. Depuis qu'il est ressuscité, il est là, il vit. Moi, j'ai vu Jésus-Christ, il m'est apparu. Et je ne suis pas le seul. Il apparaît à du monde, comme ça a été même prophétisé dans la Bible, qu'au dernier moment, il y aura des visions, des songes, des prodiges, des miracles, toutes sortes de choses, de la prophétie. Donc, Jésus est vivant. Il y a même des enfants qui ont vu Jésus. Il faut aller chercher sur Internet, vous allez voir beaucoup de témoignages. Un autre passage, Matthieu 28, versets 18 à 20. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors voilà. Voilà notre passage. D'abord, il nous parle de baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ce n'est pas le cas, c'est les Jéhovah. Je n'ai pas tous les détails de leur baptême, mais je sais qu'eux ne baptisent pas de cette façon-là. Pour qu'on accepte le baptême, il faut accepter être témoin de Jéhovah et accepter toutes leurs pratiques. Mais ils ne parlent pas du Père, du Fils et du Saint-Esprit dans leur baptême. Or, Jésus a dit de baptiser ainsi, faire de toutes les nations ses disciples en les baptisant. Donc, on devient disciple de Jésus lorsqu'on suit ce que Jésus a dit. On doit être baptisé pour être disciple de Jésus-Christ au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ce n'est pas le cas chez les témoins de Jéhovah. Donc, ils sont loin d'être des disciples de Jésus-Christ. Un témoin de Jéhovah n'est pas un témoin de Jésus-Christ, n'est pas un témoin de Yahweh, de Dieu, le Tout-Puissant, le Dieu qui est au ciel. Alléluia. Donc, cette partie concerne la Trinité. Le deuxième point que j'avais tout à l'heure abordé, ça concernait la vie, la prochaine vie, à la résurrection. Les témoins de Jéhovah disent que le royaume des cieux est au ciel et il va se refléter sur terre. Donc, la terre sera commandée à partir du ciel. C'est-à-dire, à la résurrection, on va rester ici sur terre. Il y aura un nouveau monde qui sera bien créé. Ce monde qui est là actuellement sera détruit. Donc, il y aura un beau monde avec des maisons, avec des jardins, des arbres, des fleurs, toutes sortes de choses. Ça, c'est leur conception de la vie après la mort. C'est leur conception de la vie après la résurrection, c'est-à-dire le paradis pour eux, c'est ça, la vie éternelle. Or, la Bible n'a pas décrit les choses de cette façon. Je vais lire quelques passages qui dément complètement leur idéologie. Maintenant, voyons Jean 14, versets 2
et toi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Ça, c'est le Seigneur qui disait ça, effectivement, lorsque ses disciples étaient effectivement attristés, parce que le Seigneur devait s'en aller. Il avait annoncé ça, il le sait très bien. Et il savait pourquoi il était venu. Et il savait tout ce qu'il allait subir. Parce qu'il est Dieu, il avait l'Esprit de Dieu, il savait tout. Il connaît le futur. Alléluia. Donc, il dit que voilà, il doit s'en aller. Il va préparer de la place pour nous, là où il est, là où il s'en va. Et il va revenir nous chercher. Quand il vient nous chercher, on va aller avec lui et on sera avec lui là-bas. Il n'a été point question du monde d'ici. Il n'a pas été question de ce monde. La terre, ici, la terre. Ici, c'est la terre. Nous sommes ici avec la chair. Nous sommes créés avec la poussière de la terre. Et cette chair va rester ici. On sera réveillé en esprit. Et en esprit, on ira avec notre Seigneur Jésus-Christ là où il est actuellement. Donc, c'est absurde de dire qu'on sera ici avec des maisons, des fleurs, des jardins, toutes sortes de choses. C'est absolument propre aux témoins de Jéhovah. Donc, je vais voir un autre passage. Matthieu 22, versets 29, 30. Jésus leur répondit, vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni l'écriture, ni la puissance de Dieu. Car à la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de mari, mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. Alléluia. Ça, c'est les pharisiens qui voulaient piéger, ou si on peut le dire comme ça, Jésus, en disant que voilà, une femme qui a eu plusieurs maris avant de mourir, à la résurrection, et avec quel mari doit rester. Ben, Jésus a été très rapide, il les a dit, écoute, vous n'avez pas compris l'écriture. Car à la résurrection, il n'y aura pas de mariage. On sera comme des anges au ciel. L'homme ne prendra pas de femme et la femme n'aura pas de mari. Contrairement à ce que disent les témoins de Jéhovah, on sera en famille, père, avec les enfants, avec la femme, les frères, toutes sortes de choses. Il ne sera pas ainsi. On sera réveillé, pas en chair, mais en esprit. La chair, quand on meurt, elle sera détruite, elle retournera à ses origines qui est la poussière. Elle sera rongée. C'est en esprit qu'on sera réveillé. Actuellement, Jésus est esprit. C'est pour cela qu'on ne peut pas le voir. Jésus est vivant, il est là, mais on ne peut pas le voir, sauf si lui, il nous accorde les yeux spirituels. C'est ce qu'il m'a fait. Il m'a ouvert les yeux pour que je le voie et je l'ai vu. Je ne vous mens pas. Alléluia. Je ne suis pas le seul qui voit Jésus. Depuis la résurrection, Jésus s'est montré à beaucoup de monde. Même dans la Bible, Jésus s'est montré à beaucoup de monde. Beaucoup, plus de 500, plus de 1000 personnes ont vu Jésus, même dans la Bible. Et même au siècle actuel, il y a des mondes qui voient Jésus. Allez sur Internet, cherchez, vous allez voir des témoignages de gens qui ont vu Jésus, même des enfants, des gamins. Alléluia. Donc, ça c'est la partie qui concerne la résurrection. Donc, c'est faux de dire qu'on va rester au monde ici, en famille, dans des jardins. Pas question. On va au ciel. La résurrection, c'est en esprit. Alléluia. Maintenant, le troisième point que j'ai jugé bon de toucher, ce sont les ministres, le culte. Comment est-ce que eux autres, ils font leurs choses? Ils n'ont pas d'église, ils parlent de congrégation, ils ont leur lieu de réunion qu'ils appellent la salle du royaume. C'est là-bas qu'ils se retrouvent et ils n'ont pas de rites. Ils se retrouvent là-bas, selon eux, bon, ils lisent les paroles. C'est des frères entre eux. Ils n'ont pas les ministres qui ont été cités dans la nouvelle alliance. Comme je disais une fois dans l'Ancien Testament, on parle de prêtres, on parle de lévites, de sacrificateurs, tout ça. Ça, il n'y en a plus. Parce que Dieu ne demande plus de sacrifices sanguines.
Dieu ne veut plus de sang. Le sacrifice actuel, ce n'est pas le sang, c'est la bouche, nos louanges, l'adoration. C'est ça. Donc, eux autres, ils n'ont pas de ministres. Ils n'ont pas les pasteurs, les, les prophètes, les apôtres, tout ça pour eux, non. Même les prophètes, ils disent que non, c'est fini. Il n'y en a plus. La prophétie est finie. Alléluia. Donc, voyons quelques passages ensemble ici. Acte 2, versets 16 à 18. Mais c'est ici ce qui a été dit par les prophètes Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Alors, chers frères et sœurs, témoins de Jéhovah, ne dites pas que la prophétie est bouclée. Au contraire, Dieu a dit qu'au dernier jour, il y aura des prophéties, il y aura beaucoup de prophéties. Et en plus de ça, Dieu a dit dans Amos, si je me rappelle bien, 3, 7, qu'il ne fait rien sans aviser ses serviteurs, les prophètes. Alors notre Dieu est vivant. Notre Dieu n'est pas mort. Il n'est pas un bois, il n'est pas une sculpture. Il est vivant. Dieu est esprit. Il est omniscient, omniprésent, omnipotent. Il est partout. Alors, si Dieu est vivant, qu'est-ce qui va l'empêcher de se manifester? Qu'est-ce qui va l'empêcher de parler? Vu que nous, on ne peut pas voir Dieu. Si on voit Dieu, on va mourir, ça c'est clair. Donc, c'est à travers des personnes qui nous parlent. Ce sont ces prophètes. Ce sont les gens qui ont la prophétie, le ministre, qui ont l'appel, l'onction des prophètes. Il y a aussi des paroles de connaissance qui sont des révélations. Mais globalement, c'est le prophète qui est le messager de Dieu, le porte-parole de Dieu. Alors, si notre Dieu est vivant, pourquoi il n'y aurait pas de prophètes? Alléluia. Donc, d'autres passages. 1 Corinthiens 12, versets 27 et 28. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement, des apôtres, secondement, des prophètes, troisièmement, des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont le don de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Donc, déjà, ici, on nous décrit, on dit que nous sommes les corps de Christ. Les corps de Christ, Jésus-Christ. Alléluia. Donc, eux, les autres, ils disent qu'ils sont témoins de Jéhovah. Ils ne parlent pas de Jésus-Christ. Nous sommes tous membres. Donc, c'est comme les corps, il y a la tête, la bouche, les pieds, les oreilles, ainsi de suite. Cela veut dire quoi? Chacun a des dons différents. Nous sommes tous ouins d'une manière ou d'une autre pour servir l'Éternel. Et chacun a sa part à jouer. Le pasteur n'est pas le prophète n'est pas l'apôtre n'est pas l'évangéliste. Et ceux qui ont des dons pour faire d'autres choses dans l'Église n'ont pas les mêmes choses nécessairement. Il y a les dons de guérison, les dons de parole de connaissance, les dons de prêcher, d'enseigner, ainsi de suite. Donc, tout ça, ensemble, ça forme le corps de Christ. L'Église, c'est le corps de Christ. Et le mot Église existe. Et les autres, ils n'ont pas ce terme. Pour eux, c'est la salle des royaumes. Ils ont des congrégations, des réunions. Ils n'ont pas l'Église. Or, l'Église est nécessaire. Il faut aller à l'Église. S'il n'y a pas d'Église, on peut se comprendre. Mais s'il y a une Église dans notre localité, c'est quand même bon d'aller à l'Église. C'est vrai que Jésus a dit que là où 2 ou 3 et plus sont réunis en son nom, il est parmi eux, il est en milieu d'eux. Oui, lorsqu'on se met à 2, à 3, on se met à prier, louer, adorer Dieu, Jésus est là. Mais cela ne veut pas dire qu'on ne doit pas aller à l'église, puisque les ministres sont là pour ça. C'est la nouvelle alliance, c'est ça, c'est dans la Bible. Je viens de les citer. Il y en a aussi dans Éphésiens. Apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs et enseignants.
c'est les ministres qui sont là pour jouer un rôle au sein des disciples, pour la gloire de Dieu. Et l'église, c'est bon pour aller louer, adorer Dieu. Dieu se manifeste très souvent à l'église. L'Esprit de Dieu est là, une vraie église, une vraie église. Quand on va là-bas, un dimanche, 2 dimanches, il y a certainement des manifestations. On sera touché. Si on va quelque part et qu'il n'y a pas de mouvement, il n'y a rien qui se passe, ça veut dire que Dieu n'est pas là. Là où il y a Dieu, ça se voit. Ça se voit tout de suite. Il y a des manifestations spirituelles qui se passent. Alléluia. Car notre Dieu est vivant. Dieu est vivant. Il nous aime. Alléluia. Lisons quelques passages concernant les louanges. Isaïe 43, verset 21. Le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. C'est Isaïe qui le dit. Hein? Le premier dans la liste des prophètes, hein? Dans l'Ancien Testament. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Voyons encore Psaume. Psaume au temps du roi David. Ça aussi, ça ne date pas d'aujourd'hui. Alors, Psaume 150. Je vais lire le tout. Hein? Versets 1 à 6. Louez l'Éternel. Louez Dieu dans son sanctuaire. Louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance. Louez-le pour ses hauts faits. Louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Louez-le au son de la trompette. Louez-le avec le luth et la harpe. Louez-le avec le tambourin et avec des danses. Louez-le avec les instruments à cordes et les chalumeaux. Louez-le avec les cymbales sonores. Louez-le avec les cymbales retentissantes. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louez l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Les louanges, Dieu aime ça. Les louanges, Dieu aime ça. Plus que même les sacrifices de sang dans l'Ancien Testament. Il a même dit qu'il préfère les louanges, l'adoration plus que même ça. À plus forte raison maintenant qu'il n'y a plus de sacrifice de sang. Les sacrifices qu'on donne à Dieu maintenant, c'est par nos actes, la charité, hein, nos louanges, l'adoration. Dieu aime ça. Alors, c'est quelque chose de nécessaire. C'est vital. Nous sommes obligés de le faire. Dieu nous a créés à la base pour qu'on le loue et qu'on l'adore. Actuellement, Dieu au ciel, il est entouré d'anges qui le louent, qui l'adorent en permanence. Alléluia. Et nous sommes appelés à faire cela nous aussi. L'adoration. Jean 4, verset 23. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Donc, Jésus qui parle comme ça. Hein? Il était avec la femme samaritaine qui était venue puiser de l'eau au puits, puis qui a trouvé le Seigneur là-bas. Donc, il y a eu une discussion entre les deux. Et puis, finalement, la samaritaine, finalement, elle s'est convertie rapidement et elle est même allée témoigner dans sa ville ou dans son village. Et beaucoup de monde se sont convertis aussi. Là, il dit, Dieu, on doit l'adorer en esprit et en vérité. C'est ça qu'il aime. Donc, l'adoration aussi est nécessaire. C'est un devoir pour les disciples de Dieu. Pour les disciples de Jésus-Christ, adorer et louer Dieu, c'est un devoir. La prière, ça c'est des requêtes. On a des besoins et on demande à Dieu, on prie, c'est des requêtes. Même là, je dirais que c'est une obligation dans la mesure où on doit prier pour les autres. Si quelqu'un trouve qu'il n'a pas besoin de prier Dieu, il n'a pas de besoin spécifique, je n'ai pas de problème avec ça. Mais prier pour les autres, je pense que c'est un devoir. Car il y a des gens qui ont besoin de prière. On a besoin de prier pour les gens qui sont encore égarés, qui sont dans les ténèbres. On a besoin de prier pour les malades. On a besoin de prier pour la paix au monde. Actuellement, il y a des problèmes un peu partout. Hein? Ukraine, Syrie, Israël, Palestine, au Burundi. Il y a des problèmes un peu partout. Au Mali. Donc, on a besoin de prier pour ces gens-là. Donc, la prière même, je dirais que c'est un devoir. Donc, louange, adoration, prière, c'est nécessaire. Il ne suffit pas d'aller se réunir quelque part, se prendre pour des savants
s'appeler des frères et frères où tout le monde connaît quelque chose et échanger des compréhensions avec l'intelligence humaine qui n'a aucun rapport avec l'Esprit Saint, je pense que c'est de l'égarement. C'est de l'égarement. La Bible se comprend en esprit. Ce n'est pas un livre de philosophie ou de géographie ou d'histoire. C'est un livre divin. C'est sacré. C'est la parole de Dieu. Ça se comprend en esprit. Et il n'est pas donné à tout le monde de l'enseigner. Alléluia. Donc, après avoir dit tout cela, mes frères et mes sœurs, il y a beaucoup de choses à dire. Mais ces 3 points que j'ai cités tout à l'heure, à mon avis, aident quand même à réfléchir. Même un de ces 3 points déjà suffit. À la résurrection, on ne reste pas sur terre avec des familles. On va au ciel, en esprit. On sera au ciel comme des anges. C'est le Seigneur qui l'a dit. C'est Jésus même qui l'a dit. Ce seul point suffit largement pour prouver que nos témoins de Jéhovah, les témoins de Jéhovah, sont dans l'égarement. Attention à ne pas transformer les contenus de la Bible. L'écriture de Dieu qui les modifie est passible de sanctions divines qui est irrévocable. Je lance un appel encore aux frères et sœurs qui se disent témoins de Jéhovah de revenir rapidement en arrière. Car le chemin que vous suivez, Jésus n'est pas avec vous. Jésus qui est unique médiateur entre Dieu et les humains. C'est ainsi qu'il a été désigné par Dieu, par Yahweh. C'est Dieu qui a choisi Jésus. Il est incontournable. Dieu est libre, il est souverain. Il a dit qu'il faut passer par son Fils Jésus. Ce que Jésus a fait, nul ne l'a fait. Jésus est venu au monde, lui qui n'a jamais commis de péché. Il a quitté le ciel pour venir sur terre. Il a fait toutes sortes de choses, marcher des villes et des villes, subir toutes sortes de souffrances, de fatigues, d'humiliations. Il a même donné sa vie. Il est mort entre des brigands, comme si lui il en était un. Alors c'est Jésus, Dieu a dit que c'est lui. Passage obligé. Alléluia. Il n'y a pas autre chose. Ne vous inventez pas des choses. C'est déjà là. Alléluia. Donc, j'ai presque fini l'appel que j'ai à vous lancer sur ça. Et Dieu même a lancé cet appel plusieurs fois. Dieu même a lancé cet appel. Dans Isaïe 45, il dit, versets 22 et 23, « Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Je le jure par moi-même, la vérité sort de ma bouche et ma parole ne sera point révoquée. Tout genou fléchira devant moi, toute langue jurera par moi. » Dans Jérémie 29, versets 11 à 13, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. » Matthieu 11, versets 27 à 30. Toutes choses m'ont été données par le Père, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Et celui qui a le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Jean 6, verset 37 à 40. Tout ce que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi, car je suis descendu du ciel pour faire, non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui
est la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Alléluia. Donc voilà, c'est Jésus qui va ressusciter le monde. Quand il va venir à la fin des temps, il a ses pouvoirs qui lui a été donné de ressusciter les morts. Il l'a déjà fait. Jésus a ressuscité des morts. Il a ressuscité Lazare après 4 jours. Il a ressuscité la petite fille et d'autres personnes. Jésus a fait des miracles et des prodiges. Jésus a calmé la tempête. Il a marché sur les eaux. Il a fait toutes sortes de miracles. C'est Jésus que personne n'a jamais fait, même maintenant. Et Jésus continue de faire des miracles. Et il délègue même les miracles. Jésus fait les dons, distribue les dons aux gens. Jésus me permet à moi de ressusciter un cadavre. Donc, Jésus est incontournable. Alléluia. Et Jésus nous avait dit, avant de partir, que le monde sera égaré. Beaucoup de gens se feront avoir, car il y aura beaucoup de faux prophètes. Alors, lisons Matthieu 24, versets 4 et 5. Jésus lui répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. 2 Corinthiens 11, versets 14 et 15. Et cela n'est point étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ses ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leur œuvre. Effectivement, Jésus nous a mis en garde. Il dit que de faire attention parce que beaucoup viendront pour égarer les gens. Et l'apôtre Paul ici de continuer aux Corinthiens que Satan lui-même se déguise en ange de lumière. C'est-à-dire que Satan, il se fait passer pour Dieu maintenant. Et beaucoup de gens l'adorent. Sciemment ou inconsciemment, il y a des religions, des sectes par-ci par-là qui disent Dieu, Dieu, mais ils sont en train d'adorer en réalité Satan. Satan le traître, qui ne connaît pas d'amis. Satan, il est menteur, il est traître, il est assassin, il est voleur. L'amitié avec Satan, ça ne dure pas. Ça peut durer le temps qu'il faut, mais après, il finit par vous lâcher. C'est comme ça, Satan. Ça tourne toujours mal pour vous. Alléluia. Cherchez le vrai Dieu et vous le trouverez. Dieu a dit, qui le cherche, le trouve. Donc, pour cela, il faut vraiment lire la Bible et se comporter fidèlement comme la Bible nous demande de le faire. Il n'y a pas d'autre chemin. La Bible de Dieu est là. Elle est traduite en plus de 2000 langues. Elle est accessible. Elle est accessible maintenant sur le téléphone, sur Internet. Il y a la version papier. Et elle est là. Son contenu est là. Elle est claire. Avant de lire la Bible, il faut prier. Prier et demander à Dieu l'esprit de discernement pour comprendre la Bible en esprit. Et tout est là. Ainsi, personne ne pourra vous égarer. Si quelqu'un vient chez vous pour parler de Dieu, il vous parle des choses qui ne sont pas dans la Bible ou qui contredisent la Bible, vous serez tout de suite éclairé. Mais lorsqu'on ne sait rien, on se fait tromper facilement. Alléluia. Et dans Josué, il y a le message de Dieu à travers Moïse. Josué 1, versets 7 et 8. Fortifie-toi seulement et aie un bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite, ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi, de ta bouche. Médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Dans Apocalypse 22, versets 18 et 19, je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles de ce livre, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrite dans ce livre. Donc, ça c'est dans Apocalypse qui a été donné à Jean, l'apôtre, mais c'est valable pour toute l'écriture divine. 2.
Genèse, Apocalypse, c'est valable. On ne doit ni retrancher, ni enlever quelque chose. On doit laisser ça intégral comme tel. Alors que nos amis, ils disent qu'ils croient en la Bible, dans son intégralité, mais ils ont leur compréhension à eux, ils ont modifié des choses, et ils ont encore beaucoup de brochures par-ci, par-là. Hein? Ces brochures, même des fois, ils les accordent de l'importance plus que même au contenu de la Bible. Ça, ce n'est pas normal. Ce n'est pas du tout normal. Il faut revenir à la parole. C'est la base. C'est la base. Il n'y a rien qui peut éclairer l'homme plus que la Bible. Ça n'existe pas. C'est la parole de Dieu. Dieu nous parle à travers la Bible. La Bible, c'est la parole vivante. C'est la révélation. On comprend la Bible par révélation. Alléluia. Donc, frères et sœurs, ce que j'avais à vous dire ce soir, c'est ça sur le témoin de Jéhovah. Dieu veut que nous soyons sauvés. Dieu ne veut que personne périsse. Il veut que tout le monde soit sauvé et que tout le monde parvienne à la connaissance de la vérité. Il l'a dit dans 1 Timothée 2, versets 3, 4. Il l'a dit. Et on a dit que l'écriture est divine. Ça aussi, c'est dit dans 2 Timothée 3, 16, 17. L'écriture est divine pour éclairer, pour exhorter, pour enseigner. Toutes sortes de choses. Donc la Bible est là. Elle suffit. Alléluia. Et pour terminer, donc un petit témoignage, effectivement. Il y en a parmi eux qui savent ou bien qui ont des doutes, mais c'est comme s'ils sont piégés. C'est comme s'ils sont vraiment enfoncés quelque part et puis il y a un problème de marche arrière. Une fois, j'étais dans une place, d'un centre commercial, j'étais en train de parler, puis quelqu'un m'a vu, il m'a demandé si j'étais témoin de Jéhovah. J'ai dit que non, je ne suis pas témoin de Jéhovah et j'ai commencé à parler un peu de la différence, de leurs croyances, de leurs pensées. Et tout de suite, une témoin de Jéhovah était à côté, je ne savais pas. Elle s'est approchée de moi. Et elle me dit, qu'est-ce que je suis en train de dire? De répéter ce que je disais. Je dis, mais vous dites qu'à la résurrection, on sera au monde ici en famille. Par contre, Jésus a dit qu'on sera au ciel. Elle est repartie. Elle n'a pas contredit, elle est repartie. Au travail aussi, j'ai un collègue, lui aussi, il est témoin de Jéhovah. Effectivement, j'étais allé pour lui parler un peu des choses de Dieu. Et lui aussi, de son côté, il essaie de m'amener du côté de Jéhovah. Et finalement, on a cherché des versets bibliques. Puis on a lu la partie dans laquelle Jésus dit qu'à la résurrection, on sera comme des anges au ciel. Et là, on dirait qu'il s'est passé quelque chose dans sa tête. Il ne m'a rien dit, mais il a vu que ça contredit ses croyances. Alléluia. Frères et sœurs, j'espère que ce témoignage va être utile pour vous. Mon souhait est que tout le monde soit sauvé. Jésus est vivant. Jésus m'a dit que son retour est proche. Dieu a dit qu'il ne fait rien sans avertir ses serviteurs. Alors, je vous dis que le Seigneur m'a dit, moi, dans cette maison, que son retour est proche. Il me l'a dit le 1er juin, un lundi matin, en 2015. Et en juillet, pendant que j'étais dans une autre église, à plus de 200 km d'ici, une femme âgée est venue témoigner à l'église qu'elle a vu Jésus en robe, qu'il a dit qu'il s'en vient bientôt. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, Sauveur. Amen.